Bonjour et bienvenue, bienvenue. Merveilleuse journée à vous tous. Vraiment, quelle magnifique journée aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes dit ça ce matin? Moi, oui, en disant, oh là là, ça va être une journée compliquée aujourd'hui. Vraiment, il y a ça et ça à faire. Oh, ça va être compliqué. Et maintenant, je suis assise devant vous avec je suis bien. Je suis bien. Alors, on va arriver à pourquoi je suis bien. Alors, je vais d'abord vous dire bonjour, évidemment. Alors, bonjour Suzette, bonjour Angèle, bonjour Geneviève, bonjour Maria, bonjour Chantal, bonjour Anne-Françoise, bonjour Lynn, bonjour à vous, et merci d'être là tous les matins. Bon, hier c'était mercredi, puis comme je dis, c'était 7 h du matin, je comprends, mais là il est 9 h, 9h01. Et puis je vais faire cette matinale pour quelqu'un qui me l'a demandé, moi j'aimerais bien qu'on parle de l'ancrage. Je me demande si c'est pas Angel qui me l'a demandé. Je sais plus, mais c'est resté dans ma tête. Et hier je pouvais pas le faire parce que eh bien je devais courir. Donc je l'ai reporté aujourd'hui. On va parler de l'ancrage et il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, c'est quoi l'ancrage? L'ancrage. Vous savez que ce mot ancrage est utilisé dans d'autres formes que la spiritualité. Vraiment. Il y a l'ancrage d'un navire au port. Ça, c'est la signification de s'ancrer. D'accord? Et on baisse l'ancre. D'accord? On fait tomber l'ancre et on s'ancre. Ça a un sens pour vous? Donc, si les bateaux, quand ils vont au port pour débarquer des choses et pour faire entrer d'autres choses, eh bien, ils doivent être ancrés. Nous les humains, nous devons nous ancrer pour faire partir certaines choses de notre corps et les faire entrer d'autres choses dans notre corps, les bonnes choses. Faire sortir ce qui n'est pas bon pour vous et faire rentrer ce qui est bon. Mais avant ça, eh bien, il faut s'ancrer. Baissez votre ancre. Alors, l'ancrage. Alors, moi, j'ai éclaté de rire. J'espère que ça va vous faire rire aussi, parce que vous connaissez mes jeux de mots. Et quand j'ai entendu ancrage, c'est encre et âge. Oui, ancrage. J'ai un esprit un petit peu tordu, mais moi, j'aime bien les mots et puis j'aime bien de les mettre à ma sauce. J'ai toujours fait ça quand j'étais petite. J'ai continué en étant grande et en étant toute vieille comme je suis maintenant. Et je continuerai après et peut-être après. Je les embêterai peut-être là-bas avec mes mots déformés ou mes mots qui veulent dire quelque chose. Encre à âge. On dirait que c'est une écriture de l'âge. Aussi, ancrage. Est-ce que quelqu'un y avait déjà pensé? Moi, j'y ai pensé ce matin. Donc, tous les jours, il y a des choses qui arrivent pour moi aussi et je vous fais part de ces paroles. Pour moi, l'encre de l'âge, l'ancrage. Moi, ça me parle. Alors, Geneviève A, Geneviève H, Françoise, moi, j'essaie de rester éveillée avec mon nouveau traitement. Je pense à toi, vraiment, Anne-Françoise, vraiment, et on est tous pour toi.
Même si tu ne sais pas voir cette émission complètement, cette matinale, c'est pas grave, tu la revois à un moment où tu te sens mieux. Mais je te remercie vraiment d'être là, de faire cet effort. J'espère que ce n'est pas un trop gros effort pour écouter l'émission. Installe-toi confortablement et si tu t'endors, eh bien tu t'endors. D'accord? C'est que ma voix t'a bercé. Donc je vais essayer d'avoir une voix un peu plus soft pour toi et pour que tu puisses, même en m'écoutant, t'endormir. C'est très bien de s'endormir. Donc n'essaye pas de lutter. Si ton corps te dit que tu dois dormir, eh bien endors-toi. D'accord? Je te donne la permission. Il n'y a aucun souci avec ça. Puis tu sais quoi? Je ne te verrai pas t'endormir. Puis si ça te fait du bien, ça te fait du bien. D'accord? Alors, bonjour, Christian Page, bienvenue à toi. Je vais répondre à une de tes questions, mais je n'ai pas encore eu le temps. Audrey, bonjour. Audrey, bonjour à toi. On va parler de l'ancrage aujourd'hui. Bonjour Sissi. Alors oui, l'encre de l'âge. Et oui, l'ancrage. Ça vous parle, hein? Moi, ça m'a parlé tout de suite quand j'ai commencé à faire ce petit jeu de mots. Alors, Christelle est là. Christelle est venue nous rejoindre. Alors, c'est une émission matinale qui s'appelle Hope, l'éveil et moi, l'éveil de nos émois. Cercle thérapeutique amérindien, puisque je suis d'origine amérindienne, pour ceux et celles qui ne savent pas ça. Et tous les matins, je suis à l'extérieur, devant mon arbre sacré, mon arbre d'ancrage, d'accord? C'est pour ça aussi qu'on va en parler. Et là, je fais tous les jours, le matin, à 9h, bien souvent. Et quand il pleut, je suis dans mon tipi-tente qui est en face de mon arbre aussi. Pourquoi s'ancrer? Pourquoi vouloir s'ancrer? Pourquoi on en parle tellement? Et puis pour des métiers différents que la spiritualité. Bien parce que sans ancrage, il n'y a pas, on doit s'ancrer. Après, je vais vous dire quelque chose qui vient de me parvenir aussi, j'ai des messages. On doit s'ancrer pour être dans une connexion avec, pour moi en tout cas, dans ma spiritualité, avec la terre. Tout ancrage. Donc, même les bateaux qui jettent l'ancre, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent l'ancre dans la terre. Nous sommes des humains et que faisons-nous? Eh bien, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'ancrer, qui n'arrivent pas, il y en a qui sont trop connectés vers le haut et qui sont en apesanteur et qui sont plus dans la hauteur que dans l'ancrage. Il ne faut pas oublier que l'ancrage, c'est le moment présent. C'est ça l'ancrage. Là où je suis actuellement, je suis en train de m'ancrer. D'accord? Alors, tous les matins, je suis assise par terre. Je vous ai parlé tout un temps de mon chakra sacré. Pourquoi? Parce que je devais le travailler. D'accord? Mais le premier chakra, celui qui touche le sol, eh bien, c'est le chakra racine. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est le chakra, je vais vous les citer. Il y a le chakra racine, il y a le chakra sacré, il y a le chakra solaire, il y a le chakra du cœur, il y a le chakra de la gorge, il y a le chakra de l'œil qui est juste là, et le chakra couronne qui se trouve juste au-dessus, qui est dans l'évolution, dans la spiritualité et dans l'augmentation de votre vibration vibratoire, dans votre évolution vibratoire. Salut Nat, salut Catherine, Catherine, oui, j'ai bien dit ça. Bonjour, bonjour Pascal. Alors pourquoi, donc c'est ça l'ancrage. Donc pourquoi on s'ancre? Eh bien pour être attaché à la terre et pour pouvoir avoir une stabilité, d'accord? Être stable. Je vais diminuer un petit peu le son, la musique. Je l'aime bien, mais j'ai l'impression que j'écris. Pour avoir une stabilité. Quand les gens viennent vers vous, pour ceux et celles qui sont dans l'aide à la personne, il y a beaucoup de gens qui sont désœuvrés. Ils ont perdu leur ancrage, évidemment. Parce que les ancrages, quelquefois, on peut s'ancrer et puis, à un moment donné, il n'y a plus d'encre.
et puis on ne sait plus écrire. Donc, du coup, on part. Et on part en vrille. Pourquoi c'est important de s'ancrer? Vous, enfin, je vais parler de moi, d'accord, par rapport à mon ressenti de ce qu'est un ancrage et pourquoi. S'il n'y a pas d'ancrage, il n'y aura pas de construction. Un ancrage équivaut à une fondation, fondation d'une maison, fondation de tout ce que vous voulez créer. Donc, c'est très important, un ancrage. C'est très important, une fondation. Parce que vous allez bâtir sur ça. Le chakra racine est la base de tous les autres chakras que je vous ai cités. Pourquoi racine? Parce qu'elle touche le sol. Le chakra racine est juste, je me suis encore mise mieux, bien droite. Quand je me suis mise comme ça, j'ai mon chakra racine qui est bien planté dans la terre. Et je vais chercher la force qui est dans le sol. Nous sommes des humains et nous devons prendre notre force de la terre que nous sommes en train de malmener. Je ne suis pas la seule à le dire, d'accord? Donc, mais elle continue à vous faire du bien. Pascal, bonjour ma petite grenouille. Ah oui, pour certains, je suis la petite grenouille. Eh ouais, je suis toujours en vert quand même. Hein. J'ai changé un peu des couleurs, mais je reste la grenouille. Et c'est aussi un de mes animaux totems. Nous en avons 7. Alors, bonjour, bonjour. Il y a Sylviane qui dit bonjour. Alors, il y a Geneviève H qui dit être ancré. En gros, c'est aussi sortir de ses pensées et prendre conscience que son corps, dans son intégralité, c'est donc c'est donc accepter pleinement son corps tel qu'il est et prendre soin. C'est vrai aussi. C'est un ancrage. Prendre soin de nous, c'est aussi un ancrage, puisque nous sommes le bateau et on doit faire descendre l'ancre. D'accord? Alors oui, tout à fait d'accord avec toi, Geneviève H. Alors, il y a Maria qui est venue nous rejoindre. Alors, il y a Angèle qui est là. Si lors d'un entretien, on te dit tu devrais être bien ancré, ça peut faire la différence. Comment le comprendre? Tu dois bien être ancré. Ça va faire la différence. Évidemment, ça fait la différence quand tu... écoute bien. Lors d'un entretien. Voilà. Alors, c'est la personne qui t'a donné ce conseil. C'est un conseil judicieux. Ah oui. Si tu vas à un entretien d'embauche et que ton cerveau, donc ton cerveau, ton œil là, ton chakra de l'œil est plus dans l'air, que va voir la personne devant toi? Il va voir une personne qui n'est pas stable. Et que cherchent les employeurs? Ils cherchent des personnes qui sont stables, qui sont ancrées, qui montrent qu'ils sont bien les pieds sur terre. D'accord? C'est pour ça qu'on te demande, et on t'a certainement demandé, de bien t'ancrer, d'être sûr de toi, de ce que tu vas dire à l'embauche, à l'entretien. Et puis, c'est de la force. C'est une force d'être ancré. Et ça, tout le monde a la possibilité de le faire, de s'ancrer. Les enfants le font, les petits-enfants. Pourquoi? Parce que la première chose qu'ils font, quand ils savent, d'abord ils sont plat ventre par terre, puis ils sont assis. Et puis, que font-ils? Mais ils vont à 4 pattes.
ils ont 4 points d'appui sur le sol. Ils vont à 4 pattes. Donc, ils s'ancrent. Ils ont tout compris, nous pas. Puisque après, on se lève et on met des chaussures. Et oui, pour s'ancrer, eh bien, il faut, pour bien faire, retirer ses chaussures. Oui, ça c'est une technique, c'est ma technique à moi, d'accord? Il y en a d'autres qui ont d'autres techniques, hein. Il y a la technique PNL, il y a plein d'autres techniques. Mais moi, je vais parler de ce que moi je fais, ce que je sais faire. D'accord? Maintenant, d'autres auront certainement des arguments par rapport à ça. Mais moi, je vous donne mes outils. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Donc, quand tu vas pour un entretien d'embauche, eh bien, tout simplement, je te dirais de faire un travail de quelques jours en amont, évidemment, de bien retirer tes chaussures, de ressentir la vibration du sol. Ça a l'air marrant comme ça, mais essaye de le faire. Donc, marcher pieds nus, chez toi. Que ça soit dans un appartement, qu'importe, mets les pieds sur terre. Ça, c'est important. Je change de position parce que j'ai mal au cul. Et vas-y à ton entretien. Tu es ancré. Alors, il y a plusieurs sortes et plusieurs manières de s'ancrer. Alors, merci Linda. C'est toi. Oui. Alors, Adèle qui est venue nous rejoindre. Je te dis bonjour Adèle. Bonjour dans l'émission Hope, l'éveil et moi, tous les matins à 9h. C'est quoi l'ancrage? Je vous l'ai dit. C'est l'encre de l'âge. Et puis, c'est un bateau qui s'amarre et qui fait tomber l'encre. Ça, c'est un ancrage. Pour vous, les humains, pour nous, pour toi, comment être bien ancré? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend partout. Mais ancre-toi. Mais et les pieds sur terre? Combien de fois on ne vous a pas dit mais garde les pieds sur terre, bon sang. C'est s'ancrer. Gardez les pieds sur terre. Je veux dire que tout un temps, j'avais plus la tête en l'air que la tête ancrée. Les pieds ancrés sur terre ou le chakra racine. Alors, je vais vous expliquer, il y a 2 possibilités d'un monde que je connais, donc je vais vous les donner. On est à 9h17, mais avant de vous donner mes outils, ceux que j'utilise, qui connaît l'ancrage? Est-ce que vous connaissez, vous, des moyens d'ancrage? Est-ce que vous utilisez des moyens d'ancrage? J'ai envie, moi, de savoir. C'est un partage, cette émission. Vous parlez aussi, j'écoute ce que vous, enfin, je lis ce que vous marquez. C'est un partage. Donc, Hope, l'éveil et moi, c'est un cercle de parole, cercle thérapeutique amérindien et bâton de parole. Donc, dites-moi ce que vous avez à dire par rapport à l'ancrage. Salut Aurore. Hello ma belle. Hello. Irène est là, est venue nous rejoindre aussi. Bienvenue à vous toutes et tous. Alors, dites-moi, pour vous, c'est quoi un ancrage? Est-ce que vous avez déjà bassiné à dire, mais tu n'as pas les pieds sur terre, mais bon sang, réfléchis. D'accord? Peut-être réfléchir à ce moment-là, et peut-être aussi réfléchir si lui ou la personne qui vous a interlocuté a lui aussi ou elle aussi les pieds sur terre ou être ancré. D'accord? Est-ce que vous êtes assise? Est-ce que vous êtes assise confortablement? Est-ce que vous avez votre tasse de chocolat chaud, de café, de ce que vous voulez? Moi, c'est du thé. Et j'ai pris la grenouille aujourd'hui. Eh oui, la grenouille, c'est moi. Alors, je vous écoute. Hein. Je vous écoute et après, je vous donnerai mes outils. Le yoga. Le yoga est un très bon ancrage. Pourquoi? Parce qu'on est par terre. Le yoga, on commence par un ancrage. Évidemment, ancrage nu-pied. Exactement. Moi, je fais des massages d'ancrage et j'utilise mon massage d'ancrage. Je fais des massages d'ancrage et
ce sont des massages des pieds pour que vous soyez ancrés. Ça aussi, c'est important. Donc, les massages sont importants. Alors, Christine est venue nous rejoindre aussi. Anne-Marie, bonjour Anne-Marie. Alors, j'ai un stud, je ne sais plus remonter le truc. Alors, pour Aurore, eh bien, elle, c'est du café. Bon café à toi. Je dois vous quitter. Au revoir. Eh bien, au revoir Chantal. Excellente journée à toi. Profite de cette journée qui va être une journée complètement magnifique parce que tu vas pouvoir comprendre que tu dois t'ancrer. Sauf que j'allais te donner des petits conseils pour le faire n'importe où. Parce que quelquefois, on s'ancre le matin et puis après, dans la journée, on est un peu déstabilisé. Puis son ancrage du matin, il est parti. Il y a des moyens pour garder cet ancrage. Alors, méditation, évidemment. La méditation est un bon ancrage. Non, moi, je ne sais pas comment l'ancrer. On m'appelle tête en l'air. Eh ben oui, ah ben oui, ta tête en l'air. Tête en l'air, tu n'as pas les pieds sur terre, t'es tête en l'air. Il faudra apprendre un tout petit peu, c'est pas compliqué du tout. Alors, si ce soir, je vais à ma séance de yoga. Le yoga est très bon, parce que j'en ai fait aussi durant les vacances. Il y a Jocelyne qui est venue nous rejoindre. Bonjour Jocelyne, bonjour à toi. Bonjour Linda, Marie-Rose. Alors, Audrey, assise sur une chaise avec les pieds, assise sur une chaise avec un pied, avec une petite tasse, avec un petit café. Oui, et je me concentre sur ce que vous dites. Alors, si tu sais me tutoyer, Audrey, ça me ferait plaisir parce qu'ici, il n'y a pas de vous, il y a des tu. Je n'aime pas les vous. J'aime les rendez-vous, mais j'aime pas les tu. Alors, j'aime pas les vous. Mais ça, c'est un peu encore un jeu de mots à la Linda. Alors, marcher dans la nature et se poser. Exactement, Aurore, tu as raison. Oui, moi aussi ce soir. Alors, eh bien voilà, je vais ici, les 9h22, je vais donner deux possibilités d'ancrage que j'utilise vraiment. Parce que le reste, c'est des blagues, ce que je vous dis. Je vais vous faire comprendre que je vais vous donner mes outils. Vous faites ce que vous voulez avec ces outils. Mais l'ancrage au niveau de la nature, c'est déjà très important. Alors, si vous avez la chance d'avoir une pelouse, eh bien, mettez vos pieds par terre, même s'il fait froid. Mettez-les un tout petit peu par terre, beaucoup par terre. C'est déjà un ancrage. Maintenant, est-ce que vous devez faire beaucoup pour vous ancrer? Mais déjà, les pieds nus sur le sol, c'est déjà très important. Alors, je disais, je reviens un petit peu en arrière par rapport à ce que je disais. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus ancrés. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons des pneus. Et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, non pas tout à l'heure, hier. Bien souvent, d'ailleurs la plupart du temps, à l'heure actuelle, mais nous mettons des baskets, des chaussures avec des semelles en caoutchouc. Le caoutchouc vous déconnecte de la terre. Et oui, c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui ne sont pas ancrées. Parce qu'ils ont des caoutchoucs. Et peut-être qu'on devrait se poser la question, posez-vous la question, pourquoi on a mis ce genre de caoutchouc à nos pieds? Ça vient d'où ça? Ça vient de vous? Non, ça vient de l'industrie. Et l'industrie est attachée à quelque chose de beaucoup plus haut.
D'accord? Mais ça, on y viendra peut-être un jour. Dans Dis-moi qui tu es, je reçois Marc Gray qui vous parlera certainement de tout ça. Quand vous êtes dans une voiture et qu'il y a un orage, vous vous sentez protégé. Pourquoi? Parce que vous avez vos pneus qui vous protègent de l'énergie du sol et de la foudre, évidemment. Vous faites la même chose tous les jours, vous mettez vos baskets et vous êtes désancré. Essayez de trouver des chaussures. J'ai aussi des chaussures en caoutchouc, hein, je ne vous cache pas. Hein. Mais essayez de trouver des chaussures plus naturelles. Alors, je vais prôner pour des chaussures véganes. C'est un peu plus cher, mais ça existe. Je vais m'en commander. Ça existe, hein, c'est des chaussures en semelle végétale. Et ça, du coup, ben, vous restez ancré. Comme je disais, les Indiens d'Amérique, hein, mes chers Indiens, eh bien, ils allaient pieds nus. Alors, je vais revenir au tout des ancrages, mais comme j'ai encore une demi-heure à parler, je vais un peu meubler une chaise, une table. Voilà. Mon père me disait, nous, quand nous étions petits, il vivait à la ferme. Donc, mes grands-parents étaient fermiers aux États-Unis. Et eh bien, les fermiers étaient très pauvres. Et oui. Et eh bien, ils marchaient pieds nus. Ils marchaient pieds nus et ils allaient à l'école pieds nus. Mon père marchait pieds nus et allait à l'école pieds nus. Est-ce qu'il en est mort? Non. Il faut dire qu'ils vivent aux États-Unis et dans le sud. Donc, le climat s'y prêtait puisque l'hiver, là-bas, il fait encore chaud. Donc, ils marchaient pieds nus. Maintenant, ici, il y a des gens qui sont pauvres et qui marchent encore pieds nus. Hein. Il y en a. Ou qui marchent avec des semelles complètement usées. Et leur plante des pieds touche le sol. Je les plains et en même temps, ils ont beaucoup de chance parce qu'ils s'ancrent réellement. Mais bon, c'est une autre histoire aussi. Donc, j'arrive à mon ancrage, à mon premier ancrage, là, et Aurore, malheureusement, je ne sais pas rester, mais dès que j'ai fini, je note ce que je fais, juste sujet de tomber à pic. Ok, d'accord. J'ai pas compris, Aurore. C'est pas grave, ma chérie. Alors, il y a Marie qui est venue me rejoindre. Donc, l'ancrage, c'est quoi un ancrage? Eh bien, je vais vous donner une formule d'ancrage. D'abord, l'ancrage, il y en a trois. Bon, en tout cas, il y en a trois. Il y a celle-ci que je suis en train de faire. C'est que je suis assise par terre. Il y a mon chakra racine qui touche le sol. Puis, j'ai mon chakra sacré qui est bien là. Et puis, juste au-dessus, j'ai le plexus, j'ai le chakra solaire qui arrive là. Puis, j'ai le chakra du cœur qui est au niveau ici, au niveau de la poitrine. Puis, j'ai le chakra de la gorge. Puis, j'ai le chakra de l'œil. Et puis, il y a le chakra couronne qui se trouve au-dessus. D'accord? Pour que tous ces chakras soient disposés de la meilleure façon, que faut-il faire? Eh bien, il faut s'asseoir et s'asseoir dans la verticale, donc bien droit, et pensez à tous vos chakras, surtout à votre chakra sacré. Ça y est, je recommence, votre chakra racine. Ce chakra va aller puiser l'énergie du sol et vous donner de la force. Et comme un arbre, va faire remonter cette force et va aller renourrir et repositionner tous vos chakras jusqu'au-dessus. Et ça fait un arbre. Vous voyez la forme que je vous ai fait? Donc, s'asseoir et penser réellement à votre chakra racine pour que les racines s'enfoncent bien dans le sol et que vos chakras s'alignent bien. Alors, il y a quelqu'un qui a très mal à son épaule droite. Je viens de recevoir une douleur. C'est l'une d'entre nous qui a très mal l'épaule droite et qui monte jusqu'à
jusqu'au cou, mais d'un côté. C'est pas un torticolis, c'est une douleur. Je ne sais pas qui a ça, mais en tout cas, je l'ai ressenti. C'est pas, ça m'appartient pas, mais je l'ai ressenti. Alors, salut Yolande, salut Clara. Donc, l'ancrage, c'est comme un arbre avec des racines. Exactement. Alors, vous pouvez vous asseoir, comme je viens de dire, ou vous pouvez, quand vous êtes complètement perdu ou paumé, vous pouvez aller, il y a quelqu'un qui a vraiment mal, hein, l'épaule, ça fait très mal. Vous devriez, en tout cas, pour bien vous enraciner, aller dans la forêt, choisir un arbre. Choisir un arbre veut dire que cet arbre va vous appeler. Vous allez avoir une infinité avec cet arbre. Prenez-le à votre dimension, c'est-à-dire que vous devez l'entourer et pas prendre un arbre trop grand parce que vos bras doivent se toucher, comme si vous enlaciez quelqu'un. Quand vous avez fait ça, que vous avez choisi votre arbre, vous lui demandez la permission de prendre son énergie. Ça, c'est important. Quand vous avez fait cela, eh bien, vous devez fermer les yeux et vous imaginez votre chakra, racine, qui va aller dans les racines de l'arbre et aller puiser la sève de l'arbre et petit à petit faire remonter cette sève dans votre corps. Vous faites partie de l'arbre puisque vous l'avez enlacé, c'est partie de l'arbre et cette énergie doit vous transpercer, vous monter à l'intérieur de vous. Vous pouvez avoir des émotions, vous pouvez vous sentir un peu bizarre, mais c'est toute la reconstruction de vous-même par rapport à l'énergie qui monte et qui va vous dépasser, et qui va aller plus haut et qui va aller plus haut, plus haut, plus haut. Et vous regardez votre arbre et vous allez vous imaginer aller le plus haut possible dans cet arbre avec à l'endroit où il reste encore une feuille quand c'est encore possible. Ça se peut que c'est l'hiver, il y a encore une seule feuille, vous la regardez bien, c'est qu'elle est pour vous. S'il n'y en a plus, ben vous regardez la dernière branche la plus haute. Et à ce moment-là, eh bien, vous laissez vos émotions envahir cet arbre. L'arbre va vous aider à évacuer vos émotions et vous ancrer. Ça, c'est une façon de faire. D'accord? Il y a une autre façon de faire, c'est de manger correctement. Manger tout ce qui est racines. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Manger des racines. Pourquoi? Parce que dans ces racines, évidemment, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est des légumes qui viennent du sol. Maintenant, vous savez qu'on vend des légumes qui sont cultivés en serre et hors terre. Comment voulez-vous? Oui, c'est bon, c'est peut-être bon, mais c'est pas normal. Vous devez manger des aliments qui viennent de la terre, puisque la terre vous nourrit. Depuis des milliards d'années, c'est comme ça. Mangez des racines, mangez ce qui est tout en racines, des carottes, des pommes de terre, j'ai l'image, je ne sais pas le dire sur les noms. En tout cas, il y a beaucoup de légumes qui viennent du sol. Mangez ces légumes. Alors, je vous dirais aussi de les bénir, de bénir votre nourriture et dire merci quand vous mangez. Puisque quand vous bénissez votre nourriture, vous bénissez le sol qui vous nourrit et vous bénissez ainsi votre terre-mère, celle qui vous nourrit. D'accord? Alors, j'ai mal à la nuque. Ah ben, c'est Angel. C'est toi qui m'as demandé l'ancrage en plus, hein? Et c'est moi j'ai mal à la nuque aussi. Donc, ben écoute, je suis en train de te nettoyer ta nuque, là, hein? On y reviendra. C'est moi qui ai mal à l'épaule. Ah ben, dis donc, droite. Et je n'ai pas envie de partager ça avec toi. Ah ben écoute, moi, tu n'as pas besoin de partager, c'est fait. Tu n'as même pas besoin de le dire, c'est fait. Donc, vous êtes déjà deux à avoir mal votre épaule droite. Eh bien, moi, je suis là pour ça. Je suis là pour
pour recevoir ce que vous ressentez et puis nettoyer, puis vous le rendre en ayant moins mal. Voilà, ça c'est moi. Alors, merci Linda, ce que j'ai dit à l'hôpital, ça m'a tiré. Attends, alors, incroyable, moi Linda, ce que j'ai dit à l'hôpital, ça me tire tout, ça me tire tous les bras. Courage à vous tous. Oui, courage à toi Audrey. Alors Lynn, oui, j'ai cette douleur à l'épaule. Ah ben dis donc, on n'est pas qu'une, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe que vous avez mal l'épaule droite là? Courage, oui, courage à vous. Alors, donc, je dois aller chercher la force à l'intérieur de moi pour parler de moi à cette personne qui va juger si je souffre assez pour m'accorder une aide. Ben oui, mais oui. Tu dois prouver, malheureusement, c'est ça, hein, tu dois être stable. Si tu es instable, eh bien, je vais dire qu'on ne va pas t'aider. Pourquoi aider quelqu'un qui est instable? Quelqu'un qui sait ce qu'il dit, qui est bien ancré et qui a compris qu'être ancré, c'est important. Eh bien, à ce moment-là, les choses sont beaucoup plus faciles et il y aura certainement une autorisation, mais il va falloir que tu t'ancres. Mais ne partez pas, j'ai plusieurs façons de le faire sans être devant votre arbre sacré. Vraiment, un jour, mon compagnon n'était pas bien et entourant un arbre en forêt, et bien des branches et des feuilles sont tombées, et même beaucoup. Incroyable, il s'est senti beaucoup mieux. Bah oui, les arbres vous guérissent, les arbres sont là pour vous aider à vous ancrer. Alors, maintenant, deuxième, je vous ai dit, hein, la nourriture, manger des aliments qui sont racines. Ça, c'est très important. D'accord? Maintenant, une autre technique où vous n'avez pas besoin d'arbre. Puisque votre arbre, eh bien, c'est vous. C'est votre tronc et c'est tout ce qui est, tout ce que vous savez, votre connaissance. Je vous ai déjà montré ça. C'est votre tronc, mais n'oubliez pas vos racines. D'accord? Donc, quand vous êtes dans une instabilité, eh bien, pour vous ancrer face au vent contraire, parce que c'est ça, pourquoi on doit s'ancrer? Eh bien, on doit s'ancrer par rapport au vent contraire. Les arbres, que font-ils? Eh bien, ils ont des racines. Pourquoi, pensez-vous? Il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'ils se nourrissent du sol. Mais la deuxième, eh bien, pour rester en vie et pour pouvoir rester debout lors des grandes tempêtes. Pourquoi on vous demande de vous ancrer? Pour la même raison. Pour la même raison qu'on doit s'ancrer. Parce que nous avons tous les jours des vents contraires. Tous les jours, nous sommes des humains. Tous les jours, il y a quelque chose qui va venir vous heurter. Tous les jours. Donc, ancrez-vous et pensez à qui vous êtes. À l'intérieur de vous, pensez que vous avez les pieds sur terre, malgré qu'il y a du caoutchouc, mais vous avez déjà fait tous les exercices que je vous ai dit. Maintenant, pour vous ancrer, quand quelqu'un vient vous agresser, pensez à l'arbre et au vent contraire. Et pensez à vos racines. Est-ce que la personne qui est devant vous va pouvoir vous déstabiliser? Non. Non, si vous avez mis de grandes racines dans votre tête.
Je ne vous demande pas d'aller creuser dans votre jardin et essayer. Non, ça se fait dans le mental. D'accord? Votre mental, c'est quelque chose de très important, comme l'amour, comme le respect. Mais votre mental, vous pouvez façonner votre mental. Et il y a des gens qui essayent de détruire votre mental. Et quelquefois, ils y arrivent. Pourquoi? Bien, parce que vous n'êtes pas ancré. Vous n'avez pas mis assez de racines dans le sol. Alors, comment faire pour les vents contraires quand on vous agresse, quand on vous malmène? Que devez-vous faire? Faites l'arbre. Que fait l'arbre? Le vent est là. OK. Il y a le vent qui souffle dans les cheveux. Restez droit. Restez et pensez à vos racines. Vous êtes fort puisque vous avez des racines. Les gens vont venir vous attaquer, vous agresser. Restez fort. Je pense que ce sont les Chinois qui vous apprennent ça aussi. Il y a le yoga, évidemment, hein, mais les Chinois, ils ont une tactique. D'ailleurs, c'est très rare de voir un Chinois qui rit. Parce qu'il est toujours ancré. Le Chinois, oui. Mais pour réussir à vous ancrer tous les jours face au vent contraire, eh bien, pensez à vos racines et à ce que vous avez mis en place. Votre fondation, ta fondation, à toi. Tu crées tes fondations et tes fondations, ce sont tes racines pour ton projet de vie, pour un achat de quelque chose. Tu dois en tout cas t'ancrer à la tienne. Je veux dire que cette journée est une journée magnifique. Magnifique, il fait beau, je suis très bien, je suis excessivement heureuse d'être avec vous. C'est un honneur d'être avec vous dans l'émission matinale Hope, l'éveil et moi. Vous me rendez heureuse. Est-ce que vous le savez? Je dois vous le dire, vous me rendez heureuse. Je vous aime. Et ça ne se dit pas assez. Ou alors, ouais, c'est une bisounours. Non, je vous aime vraiment. Et je vous dis merci d'être là tous les matins. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas de partager, de liker et de faire venir des abonnés. Hey, vous savez quoi? J'ai dépassé les 1000. Je suis 1002. Oui, nous sommes à 1002 personnes abonnées à la chaîne Linda's Connection. Merci. Merci à vous. Merci. Alors, je continue. Hein? Donc, je dois chercher la façon. Oui, je vais répondre à ta question. Alors, Suzette, un jour, mon compagnon n'était pas bien. Et voilà, ça, on l'a fait aussi. Alors, Geneviève, mes parents faisaient une croix sur le pain, oui, pour le bénir. Le pain était fait avec du blé qui venait de la terre. Nos ancêtres avaient tout compris. Nous, on a oublié, on va chercher au supermarché, de la merde. D'accord? Je n'irai pas plus loin. Alors, Lynn, faut-il les manger crus ou cuits? Peu importe, Lynn, ce sont des racines. Manger une pomme de terre crue, c'est compliqué, d'accord? Mais il y en a qui l'aiment bien, hein? Mais ça, cru ou cuit. Et les pommes de terre, tu peux les râper, tu peux les mettre dans la salade crue. Moi, j'aurais du mal à manger une pomme de terre crue, d'accord? Je cuis les pommes de terre. Donc, mais les carottes crues, et il y a beaucoup de légumes, de racines qu'on peut manger crues, évidemment. Alors, top de gens. Trop de gens méchants, Linda. C'est le monde, ça. Attends. Audrey. Hey.
Audrey, il y a des gens méchants partout, mais il y a des gens bons aussi. Des gens bons. Oui, je sais, mon humour. Il y a du salami aussi, hein, des salamis. Oui, évidemment. Mais figurez-vous, je ne mange pas de jambon, je ne mange pas de salami. Donc, du coup, hein, juste une parenthèse. Alors, oui, il y a des gens méchants. Et alors, toi, tu dois t'ancrer. Si tu t'ancres pas, eh bien, tu te fais bouffer, tu te fais tomber. Tu as ton arbre qui fait pronk. Voilà. Tu dois t'ancrer. Et puis, voilà, les vents contraires, ils sont là. C'est pour ça que tu dois mettre tes racines, que tu dois être sûr de bien faire ça tous les jours, bien rentrer tes racines. Et les racines, c'est quoi? C'est la confiance en soi. Et oui, la confiance en soi sont nos racines. Si on n'a pas confiance en soi, on a des difficultés à avoir des racines. Elles sont petites. Elles sont là, elles sont petites. Donc, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vos racines vont aller profondément et plus vous serez sûr de ne pas être déstabilisé par les vents contraires, par les autres personnes qui essayent de vous faire tomber, tout simplement. Alors, je continue. J'espère que j'ai répondu à ta question, Audrey. Alors, Geneviève, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, ça, c'est Geneviève H. Alors, j'adore vous écouter. Ben, écoute, moi, j'adore être là avec vous tous les matins. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, en tout cas, mes racines, voilà. Mes racines, elles sont bien profondes et elles deviennent de plus en plus profondes au fil de chaque matin à 9h dans le Hope, l'éveil et moi. Cercle thérapeutique amérindien et bâton de parole, parce que vous devez parler aussi. Il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi. D'accord? Donc, n'oubliez pas que les cercles de parole amérindiens, les cercles de parole, cercles de parole vont bientôt voir le jour. Si vous êtes là, vous êtes 18, aimez partager cette page, qu'on soit de plus en plus nombreux. Je vais faire j'ai horreur du mot conférence. Je ne suis pas une conférencière. Je suis une femme de la terre. Et en étant femme de la terre, les conférences, c'est pas pour moi. Je laisse ça aux autres. Moi, c'est les paroles. C'est les paroles. Je suis une dame de parole. Quand je promets quelque chose, je le fais. Mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de salles. J'ai besoin d'endroits où je pourrais faire ces cercles de parole. Donc, si vous avez un endroit où vous pouvez recevoir 10, 15, 20, 30 personnes, 50 personnes, eh bien, faites-le moi savoir. J'attends un retour par rapport à ça. J'ai besoin de vous, mes contributeurs, pour pouvoir attribuer aux autres ce que je vous attribue tous les matins. D'accord? Alors, merci en tout cas d'être là. Alors, Clara est là. Alors, moi, toi aussi, tu nous rends heureux. Belle journée. Merci. Émission sur l'ancrage, merci. Avec plaisir. Alors, Yolande, génial. Merci, Linda. Merci à toi aussi, Yolande. Alors, merci, grands-pères, parents aussi. Oui, les ancêtres. L'ancrage, d'accord? L'ancrage. Nos grands-parents ont écrit. Et ça reste au fil du temps, au fil des âges, d'accord? Ancrage, d'accord? Ça, vous avez compris encore ce petit jeu de mots que j'ai ressenti ce matin et que je devais vous dire. Alors, Geneviève H, pour être ancré, il faut une base solide. Pas forcément. Et nous, en tant que personne, nous devons réciter
Et pour cela, il faut avoir confiance en soi. Merci pour tout ce que tu nous donnes et nous apprend chaque jour. Merci Geneviève. Ah, merci. Alors, je regarde. Merci Linda pour tous les conseils, avec plaisir. Vivre le moment présent, c'est l'ancrage. C'est maintenant que vous devez vous ancrer à chaque instant ou à chaque moment où vous sentez que vous êtes déstabilisé. À ce moment-là, créez-vous votre arbre devant le vent contraire. Quand on vient vous agresser, prenez la position de l'arbre. Soyez droit, la tête devant. Regardez la personne qui vous agresse et soyez fort. Vous allez déstabiliser la personne qui, elle, n'est pas ancrée. Parce que si elle vous agresse, mais c'est qu'elle a la tête un petit peu en vrille. D'accord? Ça a un sens ce que je dis. Donc, soyez-vous un arbre. Et cet arbre, c'est votre confiance en vous. Allez épouser ce que je vous ai dit, la lumière. Creusez, allez rechercher la quintessence de vous-même. Faites cet exercice, je le dis tous les jours. Alors, je continue. Merci. Oui. Alors, il y a Jocelyne, moi aussi. J'adore t'écouter avec moi. Vous êtes des amours aujourd'hui. J'ai des compliments aujourd'hui. Merci beaucoup. Dans une dame de cœur aussi. Alors, il faut se booster. Tu dois d'abord compter sur toi et pas laisser aller et pas te laisser aller par facilité. Ça, c'est vrai aussi. Oui, évidemment, c'est trop facile de se laisser aller. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, si vous aimez cette émission, partagez-la en direct. Partagez-la, parlez-en autour de vous pour qu'on puisse former vraiment une tribu, l'attribution. On s'attribue des choses, on parle ensemble. Et je vais commencer ces tournées de cercles de parole. Je mets en place, je suis en train de travailler dessus. Et à 11h, j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui, j'espère, va m'aider à avancer dans ce projet parce que toute seule, c'est très compliqué. Et j'ai besoin de vous. Si vous avez une salle, si vous avez une grange, si vous avez un espace où vous dites « Ok, moi, je vous reçois, je te reçois, je reçois les gens de Hope, l'éveil et moi. » Eh bien, faites-le nous savoir. Je cherche des locaux pour ce genre de cercle de parole thérapeutique et amérindien, puisque nous allons, je vais peut-être avancer un peu plus là-dedans, nous allons tous nous réunir. Alors, nous allons quoi faire? Eh bien, nous ancrer. Et oui, nous allons nous ancrer, nous allons retirer nos chaussures. Et oui, donc soignez vos pieds, hein. Soignez vos pieds parce que c'est l'endroit qui vous ancre au sol et on ne prend pas assez attention à nos pieds. D'accord? Les pieds, c'est pas fait que pour marcher. Les pieds, c'est fait aussi pour s'ancrer. D'accord? Donc, pour les cercles de parole, eh bien, vous allez devoir vous déchausser. Prendre un coussin avec vous pour vous asseoir par terre ou alors vous prenez un tapis de yoga ou quelque chose que vous allez être confortablement assis quand même pour ne pas avoir trop mal à votre cul durant ce cercle de parole. Donc voilà, je vous donne déjà des petits détails de la création de Hope, l'éveil et moi et cercle de parole. Donc je vous donne déjà des petits conseils à avoir pour vous. Pour être prêt, parce que ça va démarrer bientôt ça démarre. Alors, Catherine, merci pour tous les conseils, mais avec plaisir, tu es la meilleure. Mais non, je ne suis pas la meilleure. Non, j'ai horreur qu'on me dise que je suis la meilleure. Je ne suis pas la meilleure. Je suis terrienne, je suis humaine. J'ose dire des choses que les autres n'osent pas dire. D'accord? J'ose parler de tout et surtout pas de rien. J'ose dire.
Et voilà, je ne suis pas la meilleure. Je ne suis pas la meilleure. Tu es la meilleure. Tu es la meilleure pour toi-même. D'accord? Tu es une bonne personne. D'accord? Et toutes celles et ceux qui sont sur l'émission là actuellement, qui vont liker et qui vont partager, ce sont les meilleurs, parce que ce seront des contributeurs à un éveil d'émotions humaines. D'accord? Merci pour je suis la meilleure. Ça me flatte, mais tu flattes mon ego, c'est tout. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Merci Yolande pour là. Alors, tu as bien dormi, Audrey? Ah ben dis donc, on se parle. Alors, Axel, il y a bonjour Axel. Alors oui, je viens de vivre cette déstabilisation et trop fatiguée pour réagir. Merci Linda pour ces réponses. Sujet qui tombe pile. Alors, comment retrouver votre énergie? Je viens de vous le dire, hein, réancrez-vous. Donc, si vous n'avez pas un arbre autour de vous, pensez que vous êtes l'arbre. Il n'y a pas d'arbre, vous êtes l'arbre. Vous avez toute la connaissance de vous-même. Personne ne vous connaît. Personne. Mais vous vous connaissez. Et faites-vous confiance. Et pensez à vos racines. Alors, il y a les racines que vous avez créées, mais il y a l'encre de l'âge. L'encre de l'âge, ancrage, veut dire que vous avez pris de vos ancêtres, comme moi j'ai pris de mes ancêtres, vous avez pris une partie de leurs racines, de leurs connaissances. Et du coup, vous vous ancrez encore plus profondément. Ma grand-mère me disait ça. Je me le suis approprié et je l'ai mis dans mes racines. Ce sont mes racines. Ce que j'ai reçu d'autres deviennent des racines. Et ces racines, que font-elles? Eh bien, elles deviennent de plus en plus nombreuses. Et en même temps, que fait l'arbre? Eh bien, il prend de l'ampleur. Et ça, c'est votre confiance en vous. Si vous avez un arbre qui est aussi petit que ça, un coup de vent, pouf, il s'envole, d'accord? Donc, entrez bien vos racines, faites grandir votre tronc, vos chakras, d'accord? Construisez votre arbre par rapport à tous les vents contraires. Donc, je répète, vous êtes agressé, l'attitude de l'arbre. L'autre va partir en vrille, vous restez calme. Pourquoi s'énerver? Si vous vous énervez, ça va partir en vrille et puis vous allez être vous-même déstabilisé. Parce que celui qui vous attaque est déstabilisé. Et ce qu'il veut faire, c'est vous déstabiliser. Donc, ancrez-vous. J'espère que je répète souvent les choses pour que vous puissiez comprendre. Alors, nous sommes 15, il y a des gens qui sont partis, je vous dis au revoir pour les personnes qui sont parties. Moi, je vais bientôt partir aussi. Merci Linda pour les conseils. Au revoir. Ben, voilà, on me dit au revoir. Il y a des gens qui sont partis. Au revoir. Il y a des gens qui partent plus tôt aujourd'hui. Eh bien, c'est juste. Eh bien, moi aussi, un jardin qui n'est pas de grande... Attends. Mais j'ai un jardin, si tu veux, mais pas une grande maison. Why not? On en reparlera peut-être au printemps, en été, quand il fera bon, faire une réunion sur le sol. Moi aussi, là, je peux vous recevoir chez moi, d'accord? Mais je n'ai pas un local et c'est pour l'hiver, au temps où il fait mauvais. Alors, oui, je bouge pas. Eh bien, il faut bouger, Axel. Alors, j'irai à ce rendez-vous comme battante et en ayant confiance en moi. Yes, d'accord? Yes, confiance en toi. Ton arbre. Ne te laisse pas déstabiliser, ok, Angel? Ton arbre.
Alors, au revoir Linda. Alors, Lénine qui s'en va. Au revoir la tribu, je suis. Voilà, on s'en va. Voilà, Suzette. Merci Linda. On me dit au revoir. Je viens d'aller pieds nus dans ma pelouse. Est-ce que ça t'a fait du bien? Moi, je parie que oui. Bien, bonne journée Linda, bonne journée Audrey, bonne journée Yolande. Ok, voilà. Tu peux venir à Toulon. Bien sûr, avec plaisir. Il y a de grandes plages. Eh bien, écoute, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Alors, on pourrait organiser quelque chose à Toulon. Alors moi, je serais ravie de faire quelque chose à Toulon. Vraiment. Franchement. D'accord? Mais pour que ça réussisse à Toulon, c'est qui m'a dit ça? Toulon. Sylviane. Eh bien, toi, tu dois parler de Hope, l'éveil et moi. Pour que quand j'arrive à Toulon, eh bien, qu'il y ait déjà une population des gens qui vont vouloir venir être dans le cercle de parole. Parce que moi, je vais bien arriver à Toulon et me mettre sur une plage. Je vais m'asseoir, peut-être en face à face avec toi, ce qui ne me dérange pas, évidemment. Mais ce n'est pas forcément le but. Le but, c'est qu'on soit ensemble et qu'on commence à faire une chaîne de personnes qui sont en éveil émotionnel pour un monde meilleur, un monde différent de ce qu'il est et un monde qui va se tenir. Donc, bienvenue à Toulon. Oui, pourquoi pas? D'accord? Alors, il y a des cœurs, il y a des gens qui viendraient à Toulon. Ouais, tu vois, on prendrait le train là. Hein. J'ai l'impression que beaucoup de gens voudraient aller à Toulon. Alors, on va y aller, Super, me réjouis de te voir. Alors là, vous parlez ensemble. Non, je suis toujours là. Alors, Lynn, alors c'est pour cela que quand je tondais, je me sentais la tête vide. Ah bah oui, j'aime autant. Oui, alors il y a Cécile qui est là. Cécile, bonjour Cécile, la mission se termine. Je vais devoir vous laisser. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là toute l'émission. Nous sommes 21 personnes. Partagez, likez. Nous sommes 1002 personnes abonnées sur la chaîne Linda's Connection. Yes, j'avais demandé avant la fin de l'année et j'ai été récompensée puisque j'ai dépassé mes objectifs, mon objectif, et je vous en remercie. Je vous dis merci. Merci à vous d'être là. Partagez l'info. Je cherche des endroits et évidemment, si vous avez des endroits, eh bien, parlez de ce que je mets en place pour avoir évidemment des personnes qui vont venir écouter et qui vont venir parler avec moi. Voilà, je vous embrasse, je vous aime. À très, très, très bientôt. Ça veut dire, eh bien, à demain. Je vous aime, prenez soin de vous, prends soin de toi. Oui, toi là qui est derrière, toi. Allez, courage, Angel. L'arbre.